Pendant dans la partie cours, on va insister un peu plus sur les détails. Dans l'énoncé, dans la définition, on vous dit que effectuer une translation d'une figure F, en gros, c'est la déplacer sans la retourner ni la déformer. Donc, en suivant trois informations, c'est-à-dire une direction. La direction, c'est une droite. Donc ici, c'est la droite AB. On va se déplacer le long parallèlement à la droite AB en respectant un sens. C'est-à-dire qu'en fait, si on donne la droite, il y a deux sens possibles. C'est soit vous partez vers la droite du point A ici vers le point B, soit le contraire du point B vers le point A. Donc ça sera toujours précisé dans l'énoncé d'un exercice. Donc ici c'est de A vers B. Et vous aurez toujours une longueur, et la longueur correspondra à la longueur à la distance entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc ici c'est la longueur AB. Donc vous allez devoir vous déplacer de A vers B de la même distance que la distance qui sépare le point A du point B. Après, on vous dira toujours soit M, votre point de départ, ou alors une figure complète, ça peut être un triangle, un quadrilatère ou n'importe quoi. Donc vous avez un objet de départ, ici c'est le point M, on vous dit prenez votre point M, en gros, déplacez ce point M parallèlement à la droite AB en direction du point B. Donc vous allez vous diriger forcément vers le point M' que vous trouvez ici. Après, vous notez le vocabulaire, du coup, faites attention. Du coup, vous notez M' s'appelle le translaté du point M par la translation. On peut aussi dire que M' est l'image du point M par la translation qui transforme A en B. La deuxième formulation est plus fréquente. On parle de l'image du point M par la translation. On continue. Donc, en exemple, sur une figure un peu plus compliquée, vous avez toujours la figure de départ, qui est cette figure-là en haut, et ensuite vous avez la distance AB. Donc votre distance, votre flèche AB vous indique que A c'est le point de départ, que B c'est le point d'arrivée, et qu'il faut prendre votre figure rose et la déplacer vers le bas. Du coup, vous obtenez la figure violette. Voilà, figure rose devient figure violette. Au niveau des propriétés, donc les propriétés sont simples puisqu'on a simplement déplacé une figure sans la transformer. Vous avez les longueurs qui sont conservées, vous avez les angles qui sont conservés, les parallélismes qui sont conservés, l'orthogonalité qui est conservée. Alors, je vais parler un peu du parallélisme. Les angles, les longueurs, c'est simple. Par contre, le parallélisme conservé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez deux droites parallèles, on ne peut pas parler d'angle, mais l'image de deux droites parallèles sera à nouveau deux nouvelles droites parallèles. Ça veut dire ça. Pour orthogonalité, on pourrait se passer de cette propriété-là, puisqu'en fait, l'orthogonalité nous parle d'angle droit. Alors, vu que les mesures d'angle sont conservées, forcément, l'orthogonalité est conservée. Au niveau de la construction, on va pas mal en faire dans la partie exercice. Donc, on va passer assez vite sur la construction, puisque je réexpliquerai en faisant les figures correctement avec vous au compas. Donc, petit rappel, la construction, petite explication plutôt, la construction d'une translation, ça se passe comme la construction des parallélogrammes de cinquième. À savoir que vous prenez votre compas et vous reportez les longueurs des côtés opposés pour obtenir des côtés opposés de même longueur et donc construire un parallélogramme. Et comme vous constatez en fait par exemple sur la figure, votre figure elle est constituée que de parallélogrammes partout, tout le temps des parallélogrammes.
Donc on détaillera les constructions un peu plus tard, je ne m'attarde pas dessus. Pour la rotation, on va pareil pas trop traîner. Ce qui va nous intéresser, c'est l'explication partie exercice. Donc la rotation, c'est en gros ce qu'on a dit, faire tourner autour d'un point O qui s'appelle le sens. Vous avez toujours un angle qui sera donné et le sens horaire ou anti-horaire. Ça veut dire quoi, sens horaire ou anti-horaire? C'est sens des aiguilles d'une montre ou sens contraire des aiguilles d'une montre. Ensuite, vous obtenez votre point d'arrivée en tournant autour de votre centre qui se trouve là par rapport avec l'angle respecté. Ici, c'est 65 degrés. On passe assez vite hein, parce que tout ça, on va revenir dessus dans la partie exercice. On va tout réexpliquer avec le compas dans les mains et tous les bons outils. La partie cours ici est beaucoup moins importante que la partie application. Hein. Pas parce que vous avez lu et compris votre cours que vous saurez pratiquer avec un compas dans les mains. Donc on explique assez vite. Alors, sur une figure plus compliquée, c'est pareil, vous avez un exemple ici qui est bien fait. Vous avez du coup votre figure rose qui est la figure de départ. Après, vous avez votre figure verte qui est la figure d'arrivée. Entre les deux figures, vous avez pris chaque point un à un, les points A, B, C, D dans l'ordre, et vous avez tracé un angle de 130 degrés pour trouver les nouveaux points qui s'appellent A', B', C', D'. Voilà. Les propriétés, comme vous le voyez en dessous, ce sont un peu les mêmes pour toutes les transformations, à savoir que la rotation conserve les longueurs, les périmètres, les aires, les mesures d'angle, l'alignement, parallélisme et l'orthogonalité. C'est-à-dire qu'en gros, chaque figure aura la même forme au départ et à l'arrivée. Voilà. Pour les étapes de construction, pareil, on expliquera plus en détail comment on fera quand on sera en application avec le compas, le rapporteur, sur des exercices. Et donc là, je vous laisse, une fois qu'on a parlé de tout ça, vous pouvez imprimer le cours ou vous pouvez le recopier. C'est pas la peine forcément de perdre du temps, mais voilà. Imprimer si vous avez une imprimante et coller dans votre partie cours, ça me suffira. Donc la prochaine séance, on va faire des exercices et on va commencer par la translation, on va commencer par tracer. Après, il y aura une partie où il faudra justifier avec des onces et corps, donc en utilisant les propriétés des transformations. Fin de la vidéo.